bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver à l'occasion de ces événements, ces rendez-vous experts maintenant, donc vous commencez à prendre l'habitude. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème qui vous concerne tous et qui nous concerne tous. C'est le monde des CGP post-confinement. Ce contexte inédit a donné naissance à de nouvelles méthodologies de travail. Comment ça s'est passé pour vos adhérents de votre point de vue? David Charlet, est-ce que vous pourriez un peu me parler de cette façon de travailler? Alors, nous, on a constaté plusieurs phases. D'abord, on a eu la phase juste avant le confinement, où on a eu ces décrochages de marché avec un moment où je pense que tous étaient au feu, dans une espèce de traitement d'urgence où, quand Julien disait, c'était pas comme en 2008, ce moment-là aurait pu l'être et commençait à y ressembler. Et puis, dès que le confinement a été annoncé, il y a eu une espèce d'effet de sidération chez tout le monde. Et on s'est retrouvé apparemment avec des clients qui, en effet, sont devenus beaucoup plus philosophes et des CGP qui, à la limite, ne pouvaient plus vraiment travailler parce que les clients étaient dans une espèce de position on verra après. Donc, ils ont travaillé sur les clients qu'ils avaient, mais cette espèce de panique qui aurait pu générer un travail considérable a fait que ils ont bossé normalement, mais à distance. Alors évidemment, du coup, euh, il a fallu s'adapter. Il a fallu apprendre à savoir comment telle ou telle compagnie fonctionnait, comment échanger avec des clients qu'on pouvait avoir l'habitude de voir en présentiel chez certains, hein. Et puis, il y a une phase après qu'on a identifiée qui est plutôt vers la fin du confinement, où on a commencé à réavoir des échanges qui devenaient plus nombreux, et puis aussi des chefs d'entreprise CGP qui commençaient à se rendre compte de la situation pour leur entreprise. Et on a vu la différence, nous aussi, on a maintenu toutes les permanences, et on a vu la nature des questions et des demandes des adhérents changer. Dans la première phase, les adhérents se sont focalisés sur j'allais dire leur mise aux normes. Formation digitale, puisqu'on ne pouvait plus faire de présentiel, correction de leurs éléments de conformité. Sur la phase d'après, on a vu réamorcer petit à petit deux sujets, le traitement du client, et dès que ça a déconfiné, on a eu beaucoup de retours, ils se retournaient voir un certain nombre de clients, ceux qui estimaient en avoir besoin. Julien, Julien Serraki, votre point de vue par rapport justement à vos adhérents? Écoutez, nous, on s'est rapidement posé la question, effectivement, de savoir comment ils changeaient leur méthode de travail, comment ils adaptaient leur méthode de travail, et puis comment ça se passait dans leur entreprise. On a fait un sondage auprès de tous nos adhérents et on a eu un taux de réponse absolument considérable. On leur a par exemple demandé s'ils utilisaient dès les premiers jours les logiciels de visioconférence. Alors, ils nous ont noté à peu près tous les logiciels qui peuvent exister. Je vais pas tous les citer tellement il y en a aujourd'hui, mais je crois que tous ont été utilisés. On leur a ensuite demandé s'ils avaient recours au chômage partiel. Et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu très peu de demandes finalement ou de mise en œuvre des dispositifs de chômage partiel, par exemple, ou de prêts garantis par l'État. Pour le chômage partiel, il n'y a qu'un quart de nos adhérents qui ont dû mettre en œuvre des dispositifs de chômage partiel. Et pour le prêt garanti par l'État, je crois que c'est 10% seulement des cabinets qui ont demandé ce type de prêt. Donc, ils sont adaptés très vite. C'est la force des CGP, hein, c'est des structures légères qui s'adaptent très rapidement à la situation. Ils ont gardé un contact très proche avec leurs clients, surtout dans les phases dont David parlait, évidemment dans les deux premières phases qui étaient des phases assez anxiogènes, tant la phase de baisse des marchés très brutale que la phase qui a suivi, qui a duré, je dirais, une semaine, 10 jours de sidération, c'est le bon mot, il me semble. Et ben, les CGP ont continué à appeler leurs clients pour les rassurer, pour prendre de leurs nouvelles. Et les retours qu'on a eus, c'est que les clients étaient ravis. Leur CGP, ils l'avaient 3 fois par jour au téléphone quand c'était nécessaire. Et donc, je crois que la profession a marqué beaucoup de points dans ce confinement. Merci à vous deux. Pascal Perrier, en ce qui concerne les assureurs, comment en fait ils ont travaillé avec leurs partenaires CGP? Quelles ont été les bonnes pratiques que vous avez pu voir émerger? Finalement, il y a au moins deux types de voies de communication avec nos partenaires CGP. Il y a effectivement tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est run. Pour moi, l'autre voie de communication, c'est effectivement, c'est pas dans l'opérationnalité, mais c'est dans le contact, hein. Je parlais tout à l'heure de l'importance dans notre métier, dans les relations entre les assureurs et leurs partenaires, de la relation humaine qui est juste fondamentale. Donc, on s'est vraiment dit,
on ne doit pas rester sans avoir ces interactions. Alors, interactions qui finalement ont pris plusieurs formes. La première, la plus naturelle, c'est effectivement nos commerciaux, l'équipe commerciale qui a continué, bien entendu, à être au téléphone tous les jours, j'allais dire presque en première ligne de défense avec leur CGP, de la même manière que ce que David et Julien viennent de dire sur leur propre contact avec leurs clients. Donc ça, c'était le quotidien. Mais ensuite, on a mis en place un ensemble d'événements justement au travers des visios, au travers du digital, qui ont permis de maintenir un lien au-delà du lien individuel téléphonique, mais de maintenir un lien collectif entre l'entreprise et finalement la communauté de nos clients des CGP. Alors, on a mis en place les rendez-vous experts 2 fois par semaine. En fait, on apporte de l'expertise avec les différents experts maison, dont Pascal Lavielle, notre juriste, qui, 2 fois par semaine, que ce soit Pascal, que ce soit la gestion financière ou nos juristes ou nos fiscalistes, peu importe, qui intervenaient justement pour continuer la formation et continuer la réflexion technique avec la profession. On a fait intervenir aussi nos économistes. On a aussi fait intervenir le gestionnaire du Fonds général parce qu'on a vu beaucoup d'interrogations au début de la crise. Il y a eu beaucoup d'interrogations qui ont circulé naturellement, j'allais dire aussi bien chez nos partenaires CGP que chez les clients, sur la solidité des compagnies d'assurance, sur la solidité des fonds généraux, sur la manière dont ils étaient gérés. Donc voilà, et on a maintenu tout au long, j'allais dire, de la crise, cette relation, cette communication. Et je ne vous parle pas de notre présence sur les réseaux sociaux, où là aussi on est beaucoup intervenu pour continuer à pousser de l'information. Et d'ailleurs, j'en parlais avec David et Julien tout à l'heure, très certainement on en tirera des enseignements et très probablement on continuera, alors on verra sous quelle fréquence, sous quel format. Il va falloir réfléchir à maintenir ce type d'événement.